C'est parti. Alors bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire de présentation des Open Badges. Il faut savoir que ces badges sont le fruit d'un travail collaboratif avec nos partenaires sur une année. Donc je dois saluer vraiment le super travail effectué par nos partenaires pour aboutir à la création de ces badges. À chaque réunion, il y avait une vingtaine de partenaires, ce qui montre l'engagement des acteurs régionaux en faveur de ces badges. Si on replace cette action dans le contexte, il faut savoir que sur un parcours d'accompagnement, 2 tiers des porteurs de projets ne vont pas jusqu'à la création d'entreprise et du coup, c'est un peu la raison pour laquelle ces badges sont proposés pour, favoriser l'employabilité, donc valoriser ce parcours entrepreneurial pour, après retrouver un autre emploi. Mais il y a aussi d'autres badges qui valident des compétences et qui mettent également en valeur le parcours et qui peuvent permettre de légitimer, par exemple, un dossier face aux banques, par exemple. Aujourd'hui, du coup, ces badges sont les vôtres et il ne reste plus qu'à en prendre possession. Donc, bon webinaire. Merci Virginie. Alors, Chris va vous partager l'écran. Le sens, vous l'avez. L'objectif que nous avions pendant ce webinaire, c'était de effectivement reconnaître toutes les compétences acquises pendant un parcours et que ce soit pour les acteurs de l'entrepreneuriat, à savoir les adultes, et également la sensibilisation. Donc, on a 2 temps distincts. Pour travailler aujourd'hui, nous allons d'abord vous expliquer brièvement le pourquoi, un peu plus, surtout voir qu'est-ce que c'est que ces open badges de manière synthétique. Vous allez avoir normalement suffisamment d'informations et si ce n'est pas le cas, nous serons de toute façon là en back-office et ensuite l'utilisation vraiment à proprement parler des outils dont nous aurons besoin avec un temps de questions. Alors, le pourquoi, 2 grands objectifs qui correspondent à ce que disait à l'instant Virginie. D'abord, de reconnaître et de valoriser de nouvelles compétences ou expériences qui sont développées dans le cadre formel ou informel par les jeunes et les créateurs d'entreprises, et également de reconnaître le parcours entrepreneurial de chaque porteur de projet pour en dégager des compétences transversales et donc potentiellement favoriser une mobilité professionnelle si nécessaire. En bref, c'est vraiment de rendre visible finalement le CV, dans votre CV potentiellement, ou dans le CV des personnes que vous accompagnez, tout ce qui est actuellement invisible, donc tout ce qui est hors diplôme, d'où l'image. Donc, le badge, le processus, ça va être vraiment 2 personnes, un homme, une femme, vous voyez, qui vont avoir des badges. Donc, ce que vous voyez au centre de l'écran, ce sont les visuels des badges sur lesquels nous allons revenir après, qui sont le support à un des échanges en direct et puis aussi qui vont être stockés, inventoriés dans ce qu'on appelle un sac à badge, d'où l'image du sac à dos. Et tous ces badges, ensuite, vous allez pouvoir, ou les porteurs de badges vont pouvoir les partager sur les réseaux sociaux, sur un CV, et également, bien entendu, le partager lors d'échanges, que ce soit des échanges professionnels ou autres, dans vos vies de tous les jours. Donc, le badge, qu'est-ce que c'est de manière vraiment synthétique? C'est une image. Donc, vous voyez ici au centre un point d'interrogation, le logo de Trésorium, qui est le support de données, de métadonnées, on parle. Et dans ces données, il va y avoir le nom de ce badge, qu'est-ce qu'il décrit comme compétence ou comme participation, ça peut être ça. Il y a des mots-clés. Vous allez aussi découvrir qu'il y a quelques critères pour obtenir ces badges. Nous allons aussi avoir la notion de preuve ou de documentation. Donc là, ce sont des pièces que les personnes peuvent verser dans un badge. Donc, je vous le dis déjà, mais on le redira, le badge, c'est un outil dynamique qui a pour objectif de suivre l'utilisation, la vie de chaque individu. Ensuite, dans les données également que l'on trouve dans le badge, eh bien, on a la date de délivrance,
on a aussi qui en est l'émetteur et qui en est le récepteur. Tout ça, c'est contenu dans ce badge. Et puis, je l'ai déjà dit un petit peu, mais on a tout un volet pour le partager de manière très simple. Voilà pour le badge. Donc la gamme complète de nos badges, voilà, vous en avez ici le visuel. Donc nous allons pas parler dans le détail de 7 badges ce matin, mais par contre vous allez bien avoir 7 badges à présenter avec des supports qui vont être faits, je vous le dis tout de suite, pour vous faciliter la vie. Mais donc il y a 7 badges qui ont un côté très évolutif. Donc on va partir du badge qui, lui, est plus un badge de découverte de l'entrepreneuriat, qui reconnaît là toute personne, finalement, jeune, adulte et aussi enseignant, qui peuvent être sensibilisés, pardon, à l'entrepreneuriat, quel que soit l'opérateur. Donc c'est vraiment des badges qui sont partagés euh, dans tout l'écosystème de l'entrepreneuriat. Et ce badge a pour objectif de valoriser une culture, la culture de l'entrepreneuriat en Hauts-de-France. Ensuite, on a un badge un peu plus pratico-pratique que l'on a appelé planification et coordination. Et donc, ce badge-là, eh bien, comme son nom l'indique, il a pour objectif de valoriser l'expérience, les compétences organisationnelles développées par le porteur de projet au cours de son parcours entrepreneurial. Donc, par exemple, sa capacité à structurer, à planifier, à gérer les différentes des étapes dans un contexte, pardon, qui peut être complexe et évolutif. Vous voyez à chaque fois qu'il y a des accès, des URL. Donc, le badge, encore une fois, enfin, pour vous dire, il y a plusieurs façons d'y accéder. Un URL, peut y avoir également un QR code, et puis après, on peut créer des liens un peu plus réguliers. Autre badge, le badge de prévision financière. Donc, celui-ci, c'est un badge qui valorise les expériences et les compétences financières, pareil, qui vont être développées pendant le parcours, donc avec différentes choses qu'on va demander à l'intérieur du badge. On y reviendra. Quatrième badge, le badge de porteur de projet entrepreneurial. Donc là, on est plus, déjà, on a un peu évolué dans sa connaissance de l'entrepreneuriat et dans son projet personnel. Donc, chacun est déterminé, montre par ce badge qu'il est déterminé à porter son projet et passer vraiment de l'idée à l'action. Donc c'est vraiment là un badge qui va plus valoriser l'esprit d'entreprendre. Les 3 derniers badges, donc nous avons le badge entrepreneur autonome. Alors là, on est vraiment au bout du parcours. On a tout bien fait. Vous avez les personnes qui ont été accompagnées, ont leur business plan, ont leur plan de com, ont les différents éléments que vous travaillez avec eux. Et là, ils sont en mesure de se lancer, d'aller créer leur numéro de SIRET. Donc là, on va leur proposer d'avoir un badge entrepreneur autonome qui montre que, OK, ils rentrent maintenant dans cette nouvelle vie de l'entrepreneuriat. Donc ce badge est vraiment constitué comme un gage de qualité et de confiance pour les futurs partenaires du porteur de projet. Quand on dit ça, c'est par exemple, il peut être utilisé pour aller démarcher des banques, aller démarcher un comptable ou d'autres personnes qui seraient intéressants pour l'entrepreneur. Le badge suivant, c'est entrepreneur responsable. Donc là, dans responsable, vous voyez bien la notion de RSE, développement durable, ce genre de choses. Donc c'est vraiment pour valoriser la démarche d'un entrepreneur qui s'inscrit particulièrement dans ces critères et donc bien évidemment en faveur d'une transition en Hauts-de-France. Et enfin, dernier badge, l'entrepreneur qui est recommandé. Donc là, on est plutôt sur un badge qui s'adresse aux personnes qui sont en CAE notamment, donc, ou qui ont été en couveuse. Donc, ils vont avoir testé déjà leur activité, ils vont avoir leur premier client et leur premier aussi fournisseur potentiellement. Donc, des retours de ces gens-là pour dire oui, ben, c'est agréable de travailler avec vous, vous êtes un entrepreneur de confiance, les produits que vous faites ou les services que vous proposez sont de premier ordre et donc on vous accorde une confiance. Donc voilà, c'est vraiment un badge synonyme de professionnalisme et d'éthique envers ses clients et aussi envers ses partenaires.
Donc maintenant, on va passer à la phase pourquoi. Je ne vois pas de commentaires dans le chat. C'est qu'a priori, ça va. On peut continuer. Donc, vous allez avoir besoin, pour parler de ces badges, de deux choses. La première chose, c'est d'utiliser la plateforme MDE que vous connaissez déjà, qui a été mise à jour et que Zineb va vous présenter juste à la suite. Et un autre outil, et j'insiste bien sur le et, les deux vont être absolument nécessaires, un autre outil qui s'appelle Open Badge Passport et qu'on va vous présenter également par la suite. Donc, la présentation de cette nouvelle onglet sur la plateforme MDE, Zineb, c'est à toi. Oui, merci Sandra, bonjour à tous. Je partage le support, il est où? La présentation, partagée. Est-ce que tout le monde arrive à voir ma présentation? Mon support. C'est bon? Ok, parfait. Du coup, je vais vous présenter comment utiliser les Open Badges, les badges sur la plateforme MDE-HDF, comment sont intégrés, comment les porteurs de projets peuvent faire des demandes à partir de leur compte et comment aussi ça se voit côté opérateur. Du coup, tous les porteurs de projets doivent accéder au badge à partir d'un nouvel onglet. Mes badges, si nous avons ajouté un badge sur le dossier agrandir l'écran, je vois une notification. Oui, Zineb, c'est ce qu'à mon avis, tu as partagé en mode présentateur, peut-être. Euh, je vais arrêter le partage. Je reprends. Peut-être partage-le en mode diaporama. Oui, je vais essayer de. Ou tu peux le mettre aussi en mode lecture, ce qui fait qu'on a Ah, une... ouais. Maintenant, j'ai fait. Non. Ah, ça, excusez-moi. Partager. Le PPT. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Ouais, et là, tu peux faire en mode lecture, par exemple, ou diaporama. En fait, vu que j'étais sur diaporama, c'est ce que j'ai. Bah, mets lecture, En alors. mode lecture, là, c'est bon. OK. Du coup, dans l'espace porteur de projet, nous avons ajouté l'onglet Mes badges juste après mon QR code. C'est à partir de cet onglet que le porteur de projet peut faire ou accéder aux différents badges. En cliquant sur cet onglet, il y aura une présentation d'ailleurs que nous avons mis à jour hier, hein, parce qu'on est à 7, plutôt à 7 badges au lieu de 5. Au début, c'était 5 badges et nous avons ajouté 2 autres badges dernièrement. Du coup, il y aura une présentation de tous les badges avec en fait, les badges en bas de la page. Pour faire une demande, il doit cliquer sur demander ce badge. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir ou à lire cela? Du coup, il faut cliquer sur demander ce badge ou cliquer n'importe où. Et d'ailleurs, je vais vous montrer après dans une simulation qu'on va faire ensemble sur la plateforme MTE. Après avoir cliqué sur demander ce badge, il aura un pop-up avec la représentation du badge et il faut cliquer sur le bouton demander ce badge encore, le bouton vert. Là, il y aura des précautions d'usage. Veuillez utiliser la même adresse mail associée à votre compte MDE-HDF. Ça, c'est hyper intéressant parce que dans le formulaire de demande de badge, on demande au porteur de projet son adresse mail et pour faire le lien avec son compte ou son dossier MDE-HDF, il doit utiliser la même adresse mail, sinon on ne réussira jamais à faire le lien. Et merci de bien suivre toutes les étapes jusqu'à l'intégration de votre badge dans votre Open Badge Passport. Voilà, il faut continuer de suivre toutes les étapes pour arriver jusqu'au son Open Badge Passport. Une fois le badge est obtenu, du coup, le porteur de projet il pourra revenir sur son compte et visualiser les badges qui sont obtenus, qui ne sont pas encore obtenus. Du coup, les badges qui sont obtenus, ils sont plus grisés et les autres, ben, ils restent grisés.
Pour les questions techniques, des renseignements sur les Open Badges, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur mdehdf@hauts-de-france-id ou sur mon adresse mail perso. Voilà. Pour la présentation, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été clair pour vous? Oui, je vois pas de... Il n'y a pas de questions dans le Je vois chat. pas de questions. Donc, de toute Ouais. façon, j'indiquais dans le chat que le support va être envoyé à tous les participants et également le replay. Comme ça, Mhm. si jamais vous avez besoin de revisionner, eh bien, vous allez toujours être en mesure de le faire. Mhm. Donc, maintenant, l'essentiel du temps qui nous incombe encore, eh bien, ça va vraiment être sur de la pratique. Donc, nous vous invitons, que vous soyez sur téléphone ou bien sur votre ordinateur, de vraiment nous suivre. Et en l'occurrence, là, ça va être Chris qui va vous guider pas à pas. Moi, si vous avez des questions, besoin de ralentir, vous notez dans le chat et avec Chris, soit je réponds, soit on ralentit de manière à ce que vous puissiez vraiment suivre. L'objectif, c'est vraiment que vous fassiez l'ensemble des étapes qu'on vous propose. Comme ça, vous l'aurez au moins fait une fois et c'est important ensuite pour voir quand vous allez accompagner d'autres, enfin les entrepreneurs, qu'est-ce que eux aussi vont avoir à faire et voilà, vous serez plus clairvoyant sur ce sujet. Est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller. Si je vois pas de grands noms, c'est que on peut y aller. À toi, Chris. Merci Sandra. Et en tout cas, bonjour à tout le monde. Alors, on va passer effectivement à une phase beaucoup plus pratique, hein, parce que le but, effectivement, c'est de faire soi-même pour ensuite accompagner les entrepreneurs dans la démarche. Donc, je vais vous partager mon écran et puis voilà, on fera du pas à pas, étape par étape pour demander, obtenir son badge et le partager sur l'outil Open Badge Passport. Alors, je vais vous repartager mon écran à ce niveau-là. Et donc, la première étape qu'on va vous proposer, ça va être justement de demander son badge. Et en l'occurrence, on va partir sur le premier badge qui s'appelle Découverte de l'entrepreneuriat, parce que c'est un badge très accessible. On le verra, hein, mais il n'y a pas besoin de code pour le valider. Tout le monde qui a accès à ce formulaire dont vous pouvez dès maintenant accéder. Et puis Sandra va vous mettre le lien dans le chat aussi si vous êtes sur ordinateur. Si vous êtes sur smartphone, vous pouvez aussi scanner le QR code. Mais de pouvoir accéder à ce formulaire de demande du badge. Et puis on va pouvoir justement lire ensemble qu'est-ce que ce badge. Donc le lien est directement partagé par Sandra dans le chat. Donc je vais moi-même me connecter sur ce lien de ce badge et je vais vous le décrire rapidement. Voici. Donc voilà, vous avez ce badge de découverte de l'entrepreneuriat, donc là, si on reprend ce qu'est un open badge, à gauche, vous avez le visuel, vous avez le titre du badge, puis l'émetteur du badge. Donc là, l'émetteur des badges, c'est bien Maison des entrepreneurs Hauts-de-France, avec une description de ce qu'est la Maison des entrepreneurs. Vous avez quelques mots-clés associés au badge, et puis on arrive rapidement sur la description du badge. Alors, euh, Sandra va vous renvoyer un lien si le lien du chat ne marche pas. Mais en tout cas, il faut. Parce qu'en fait, vous avez certainement des pare-feux et en fait, les liens Bitly fonctionnent pas toujours. Ah oui. Donc, je vais vous donner. Je vais vous le faire directement parce que j'ai moi-même aussi la liste des liens. Hop. Alors, voilà. Essayez celui que je viens de. Normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, normalement, vous avez les bons liens ici. Et donc, je vais reprendre la description du badge.
Voilà, donc ce badge me permet de valoriser ma participation active à une action de sensibilisation à l'entrepreneuriat, qu'il s'agisse de formation, d'ateliers, de séminaires ou de toute autre activité visant à explorer les concepts, les défis, les opportunités liées à l'entrepreneuriat. Donc, par ce badge, les élèves, les étudiants, les stagiaires, les enseignants, les porteurs de projets ainsi que les structures de sensibilisation et d'accompagnement se reconnaissent mutuellement engagés pour cultiver et s'aimer la culture entrepreneuriale dans les Hauts-de-France. C'est vrai que la particularité, on ne l'a pas forcément rappeler, mais c'est que ces badges sont vraiment partagés avec l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial et donc l'ensemble des structures, sensibilisation, mais également accompagnement à la création d'entreprise, émettent les mêmes badges. C'est ça aussi qui leur donne la valeur. Et donc ici, on a une étape de critères du badge qui permet d'expliquer comment est obtenu le badge. Et donc là, on voit que le critère, c'est bien de compléter un formulaire et c'est obtenu automatiquement. Et comme c'est obtenu automatiquement sans forcément qu'il y ait une validation, l'enjeu est justement que la valeur de ce badge soit indiquée par la personne en y intégrant notamment des preuves et de la pratique et de l'expérience qu'elle a pu vivre de sa découverte de l'entrepreneuriat. Et donc les personnes sont bien entendu responsables de ce qu'ils indiquent dans le formulaire. Et donc ici, on a voilà, un petit rappel de ce que vous a justement énoncé Zineb tout à l'heure, que le point important pour qu'il y ait cette interconnexion entre la plateforme MDE et le badge, c'est bien que le mail indiqué par la personne soit le même que celui d'inscription sur la plateforme MDE. Donc ici, on peut justement pouvoir indiquer son prénom, son nom, son mail, on peut y ajouter voilà, sa ville. Ensuite, il y a quelques questions. Donc là, vous pouvez justement y travailler en live, hein. Quand est-ce que vous avez découvert l'entrepreneuriat? Donc voilà, de mon côté, je pourrais dire c'est au lycée, par exemple. Et puis ici, on a des questions en mode case à cocher. Donc, à quelle occasion j'ai découvert l'entrepreneuriat? Alors, c'était par exemple via mon école, par exemple, ou par un acteur de l'entrepreneuriat et de l'orientation, et puis peut-être aussi via une rencontre d'un entrepreneur. Donc ça permet en tout cas, cette étape-là aussi de relire son expérience, et je pense là notamment aux jeunes, hein, mais de se dire finalement comment j'ai découvert l'entrepreneuriat et surtout avec qui, et c'était quoi cette motivation qui m'a permis de découvrir l'entrepreneuriat. Donc ici, voilà, on peut aussi choisir la structure. Ça nous permet aussi de savoir qui est concerné par quoi. Donc là, je vais juste sélectionner autre, hein. Et puis voilà, quelle a été ma motivation à découvrir l'entrepreneuriat? Donc, par exemple, c'était de pouvoir rencontrer la passion d'un entrepreneur. Et puis, qu'est-ce que j'ai découvert? Ben, j'ai découvert vraiment un monde en tout cas, permet, l'entrepreneuriat permet de changer le monde, par exemple. Hop. Voilà. Et puis, quelle est l'idée d'entreprise ou le projet sur lequel j'ai travaillé ou que j'ai découvert? Donc là, on pourrait dire un projet dans le cyclotourisme, par exemple, hein. Là, j'invente, hein, mais en tout cas, c'est l'idée de faire cette relecture. Et quelle suite je souhaite donner à cette expérience pour mon parcours ou pour ma projection dans l'avenir? Bah, c'est continuer à développer, par exemple, le projet et participer à un hackathon, par exemple. Ça pourrait être un exemple. Alors voilà, ensuite on a cette étape aussi qui est intéressante où on va commencer à travailler justement la notion de compétence avec les personnes. Et là, effectivement, bah, quelles compétences j'ai pu découvrir? Bah, par exemple, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, et voilà, de commencer à initier cette dimension-là. Et puis aussi, on peut y ajouter une preuve ou un document, ce qui permet là de pouvoir y mettre quelque chose de vraiment personnalisé par rapport à l'expérience. Donc, ça peut être une photo, par exemple. Moi, si je sélectionne, voilà, je vais mettre un fichier quelconque dans le dossier et puis je vais garantir la véracité des informations. Ensuite, il suffit que vous puissiez directement ajouter ce petit captcha, hein, pour montrer que vous n'êtes pas un robot.
et également d'accepter la RGPD, parce qu'effectivement, la plateforme est RGPD compatible, mais ça demande justement d'accepter cette déclaration de protection des données. Et puis, vous soumettez votre demande. Et là, quand tous les champs sont bien remplis, les questions obligatoires notamment, vous allez recevoir automatiquement votre badge par mail. Donc là, si je vais directement dans mon mail, vous verrez que effectivement, vous allez trouver votre badge. J'ai deux découvertes de l'entrepreneuriat avec un message, hein, voilà, badge découverte de l'entrepreneuriat. J'ai le plaisir de vous délivrer votre badge. Et donc, pour obtenir son badge, il faut cliquer tout simplement sur l'image où obtenez votre badge. À partir de là, vous allez pouvoir, en tout cas, accéder à une page qui va vous permettre, dès cet accès-là, de pouvoir le partager si vous le souhaitez. En fait, un badge, c'est avant tout une URL, hein, un site internet. Donc, si je copie ce lien et que je le colle, on va retrouver comme un certificat finalement que ce badge a bien été délivré à moi-même le 8 novembre 2024. On peut aussi directement le partager sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi l'aspect viral du badge, et c'est avant tout un badge, ça permet de à la fois reconnaître mais aussi valoriser. Et donc la technologie Open Badge est justement interconnectée avec les réseaux sociaux. Et puis de pouvoir le télécharger en PDF. Donc ça, c'est pour les personnes qui voudraient le conserver sur leur ordinateur. Et ben, on peut générer justement ce micro-diplôme, même si c'est pas un diplôme, mais en tout cas ce badge en format PDF. Nous, sur lequel on va travailler et ce qu'on va inciter justement chacun à faire, c'est justement d'aller créer un compte sur Open Badge Passport, parce on va le voir, mais il y a énormément de fonctionnalités qui sont très utiles, accessibles justement sur ce passeport. Donc, quand je clique sur se connecter au passeport, voilà, on va voir qu'ici justement que j'ai bien reçu ce badge en question, et donc je vais pouvoir la retrouver, toutes les informations liées au badge, et je vais pouvoir me connecter. Alors la première étape pour vous, quand vous n'avez pas de compte, hein, c'est bien entendu de créer un compte. Et donc voilà, on va inciter chacun à créer un compte, c'est gratuit, et ça vous permet justement d'avoir ce que Sandra vous appelait ce sac à badge, hein, cet espace qui va vous permettre de euh, collecter ces badges. Donc il y a des conditions d'utilisation, etc. La RGPD, etc. Donc il suffit de l'accepter. Ensuite, vous avez ici différents champs qui vont vous permettre justement d'inscrire votre courriel, votre mot de passe. Là aussi, c'est important que le mail soit le même que celui qui a été utilisé pour la demande du badge. Donc c'est bien un badge, en tout cas pour répondre à la question que je viens de voir dans le chat, c'est bien un badge par porteur de projet, hein, et puis en tout cas le badge est nominatif, donc ça appartient à la personne, et ensuite elle peut avoir plusieurs badges, comme vous l'a expliqué Sandra, dans son parcours entrepreneurial en fonction de sa progression et de l'acquisition des différentes compétences. Donc voilà, là il suffit que vous puissiez compléter ces éléments, hein. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire via justement directement les réseaux sociaux, donc par exemple LinkedIn, ou via Google, ou via Facebook, ou via Apple. Donc ça simplifie, on va dire, l'inscription. Moi, si je reviens dans ma partie, je vais me connecter directement avec mon LinkedIn, vu que voilà, j'ai déjà ce compte de créé, et je peux m'identifier tout simplement, ce qui va me permettre d'accéder à mon tableau de bord du passeport. Alors peut-être que dans le chat, vous pouvez nous indiquer si vous êtes déjà arrivé à cette étape-là, ou si il vous faut encore quelques minutes pour créer votre compte sur Open Badge Passport. Voilà, n'hésitez pas à réagir, et ça me permettra de pouvoir faire une petite pause si vous avez besoin d'avoir cette étape, sachant que quand vous créez votre compte, il faut bien entendu le valider, et donc de pouvoir justement
voilà, créer son compte et bien le valider avec son adresse mail. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais en tout cas, normalement, de façon automatique, vous recevez ce mail de validation. Tous les formats sont acceptés. J'ai eu la question dans le chat, est-ce qu'il y a des formats recommandés? Vous pouvez mettre tout type de preuves, de la vidéo, du son, de l'image, enfin, une photo par exemple, du Word, etc. Il y a une contrainte, c'est le poids. Le poids du fichier, il doit être inférieur à 10 mégas. Voilà, mais sinon, vous pouvez mettre exactement, enfin, les personnes peuvent mettre exactement ce qu'elles veulent et autant qu'elles veulent. Voilà. Donc après, effectivement, alors les preuves sont pas vérifiées, hein. J'ai vu passer cette question-là tout à l'heure. La responsabilité, elle est bien par le porteur de projet d'indiquer la preuve qui correspond à son expérience. Et en tout cas, dans le badge, il est indiqué effectivement que la responsabilité est bien celle de l'entrepreneur. Après, effectivement, vous êtes aussi là pour les guider, pour voilà, les accompagner. Mais effectivement, l'idée n'est pas d'évaluer ou de certifier les entrepreneurs. Vous n'avez pas forcément le temps pour ça. Par contre, vous pouvez justement leur expliquer la démarche et leur donner cette possibilité d'être reconnus par rapport à leur parcours. Et donc voilà, c'est la logique en tout cas qui a été choisie, sachant qu'il y a en tout cas certains badges qu'on va voir, hein, mais pour valider le formulaire, il y a besoin d'un code que vous allez aussi recevoir. Et là, c'est justement par l'échange et par une forme d'auto-évaluation, mais guidée et accompagnée par vous-même, que vous allez pouvoir justement ensuite donner le code à la personne pour valider son badge, notamment les badges liés à entreprendre en autonomie, en tout cas entreprendre en autonome, et les badges liés aux compétences, parce qu'effectivement, ces badges sont aussi euh, utiles pour les financeurs, pour les partenaires de la création d'entreprise, et donc il faut aussi garantir une certaine valeur par ce processus de validation. Voilà, si je vais vous décrire hein, rapidement ce passeport hein, de badge. Vous avez en tout cas, là je vois que j'ai un badge en attente, hein, et donc si je clique dessus, je vais pouvoir accepter ou refuser mon badge. Donc ça aussi, c'est la possibilité qui est donnée hein, quand on a un badge de pouvoir l'accepter ou le refuser. Alors là, je l'ai demandé en particulier, sachant qu'il peut y avoir aussi des badges qui sont délivrés directement aux personnes sans qu'elles l'aient demandé. Ça aussi, c'est possible, mais c'est vrai que nous, on a privilégié cette étape du formulaire de demande. Et donc, moi, je vais bien entendu l'accepter. Et dans ce cas-ci, vous allez pouvoir choisir le mode de visibilité du badge. Donc, en l'occurrence, le garder privé ou bien de pouvoir le rendre public. Et c'est vrai que l'intérêt du badge, c'est aussi de le rendre visible, donc de le rendre public. Ensuite, je peux afficher certaines informations. Je vais pas forcément toutes les détailler, mais vous avez la preuve, par exemple. Vous avez cette notion d'endossement, on y reviendra, mais c'est comment le badge peut recevoir des recommandations d'autres personnes, par exemple. Il y a une carte liée à la communauté, puis des badges qui peuvent être liés à votre badge. Donc, je vais sauvegarder. Et là, en fait, le badge va intégrer ce qu'on appelle votre sac à badge. Donc, c'est justement ici, il a intégré ma galerie avec l'ensemble des badges que j'ai pu obtenir tout au long de ma vie. L'intérêt des Open Badges, hein, c'est que vous pouvez obtenir des badges à l'école, dans des expériences associatives. Ici, par exemple, j'ai un badge de bénévole engagé de la Maison des associations de Tourcoing, par exemple, lié à un engagement bénévole, mais aussi dans des contextes professionnels. Et donc, l'intérêt est de pouvoir avoir le même standard de reconnaissance et donc le même outil pour collecter ces badges tout au long de la vie. Donc là, si je viens sur le badge que je viens d'obtenir, je vais retrouver toutes les informations associées, plus la preuve. Et donc la preuve, c'est bien les informations que j'ai pu rentrer comme réponse au formulaire. Et donc elles sont associées automatiquement comme preuve, ce qui permet de qualifier son Open Badge. Ensuite, vous avez un autre onglet qui est l'onglet de partage. Et ça, cet onglet est intéressant parce que justement, vous allez pouvoir ici
accéder à un QR code qui pointe vers votre badge, le lien, mais également ici le partage sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est très intéressant, par exemple, de le partager sur son compte LinkedIn, sur son profil LinkedIn, parce que il y a un lien avec la plateforme, ce qui nous permet directement de générer, par exemple, cette certification sur son profil LinkedIn. Donc là, par exemple, je vais indiquer que j'ai ce badge de découverte de l'entrepreneuriat par la région Hauts-de-France avec l'URL, etc. Je vais enregistrer. Et dans mon profil sur LinkedIn, donc là, je vais pouvoir aussi, si je le souhaite, partager la bonne nouvelle à mon réseau. Je ne vais pas forcément le faire là, mais en tout cas, ça marche très bien et c'est assez viral sur LinkedIn. Et donc, sur notre profil LinkedIn, vous allez pouvoir ici, dans la rubrique licence et certification, retrouver votre badge avec, quand je fais afficher l'identifiant, l'ensemble de la traçabilité de la reconnaissance, ce qui permet par exemple à un employeur de voir qu'effectivement, on a toutes ces informations, que le badge est bien valide, que la preuve est bien associée et pourquoi, et aussi la communauté qui est associée, on va y revenir, mais en tout cas, il y a une forme de réseau social associé de la reconnaissance. Si je reviens sur mon badge, hein, voilà, que je viens de partager sur mon profil LinkedIn, je vais pouvoir aussi l'enrichir, et ça aussi c'est intéressant parce que au-delà des preuves que j'ai déjà pu mettre dans le formulaire de demande, je vais pouvoir aussi ici enrichir d'une nouvelle preuve, d'une information supplémentaire. Et donc, je vais pouvoir ici associer un autre fichier, par exemple une autre page, un autre lien web, par exemple vers le lien vers mon projet d'entreprise. Et donc là, ça va m'ajouter au fur et à mesure. Et c'est vrai que l'avantage de l'Open Badge par rapport peut-être à un diplôme figé, c'est que le badge est bien dynamique et qu'il peut vivre après l'avoir reçu. C'est ça aussi son intérêt. Enfin, je peux demander des endossements, donc c'est tout simplement le terme technique dans les badges, mais pour qualifier ce qu'on appelle la recommandation. Et donc, par exemple, je vais demander une recommandation. Donc, je vous demande de bien vouloir endosser ou recommander mon badge. Et ici, je vais pouvoir soit choisir des utilisateurs, soit choisir des utilisateurs externes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte sur Open Badge passeport. Là, par exemple, si voilà, je vais demander, par exemple, à Sandra de pouvoir justement endosser mon badge et donc elle va recevoir un mail tout simplement pour recommander mon badge et écrire un petit commentaire sur mon badge, par exemple. Donc ça permet justement d'avoir ses références, ses recommandations et d'augmenter aussi sa valeur du badge parce que justement recommandé par des pairs, par une communauté de personnes. Enfin, on peut retrouver la liste des bénéficiaires. Et ça aussi, c'est intéressant de voir que les personnes dans la plateforme partagent les badges. Et donc là, je vois que par exemple, il y a Marinette, il y a Christophe, il y a Virginie qui ont partagé leur badge. Et donc, je peux voir leur profil. Et ça aussi, c'est intéressant parce que le badge, en tout cas, le passeport permet de créer une forme de CV, mais un CV un peu différent avec d'autres expériences qui ne sont pas des expériences uniquement formelles comme des diplômes, mais bien des expériences vécues tout au long de la vie. Donc là, je vois que par exemple, Christophe a pu aussi obtenir son badge de découverte de l'entrepreneuriat. Et donc, si ça m'intéresse, je vais pouvoir aussi l'endosser, donc le recommander, mais également voir voilà, qu'est-ce qu'il a mis comme preuve dans son badge. Et donc, de pouvoir voilà, découvrir finalement Christophe avec des choses que peut-être je ne connaissais pas avant et voir un peu tous ses projets, etc., qu'il a choisi de valoriser. Donc voilà, ici c'est bien voilà, très, très intéressant de pouvoir justement voir tous ces aspects-là et donc de voir aussi d'autres badges qu'il a pu aussi vivre autour de l'illettrisme, de l'électronisme, de l'accompagnement sur cette médiation numérique et d'autres engagements. Donc ça, c'est aussi intéressant dans l'aspect, on va dire, réseau social associé à la reconnaissance. Que vous dire d'autre par rapport à ça? Le profil, et ça c'est intéressant, hein,
comme je disais, vous pourrez ensuite, alors si vous avez le temps hein, ou si les personnes sont assez curieuses, de prendre le temps justement de compléter votre profil et de choisir de valoriser certains badges, parce que vous allez pouvoir classer vos badges par catégorie. Et donc, effectivement, voilà, quand on en a beaucoup, on peut commencer justement à les classer et à valoriser certains types de badges, ce qui nous permet, voilà. Dans la galerie, vous allez aussi trouver justement un moteur de recherche avec d'innombrables badges émis à l'échelle de la France et donc et du monde, parce qu'effectivement c'est une plateforme internationale. Et donc vous allez pouvoir chercher des badges aussi, un moteur de recherche ou chercher des profils de personnes par exemple. Et donc ça nous permet justement voilà, de retrouver des compétences, des talents dans différents domaines. Parce que voilà, les badges, il y en a partout, il y en a dans les MOOC aussi. Hein, ici, la plateforme FunMOOC émet des badges. Les Jeux Olympiques Paris 2024 ont émis des badges pour les volontaires, par exemple. Vous avez des badges ici sur la biodiversité par le CNED, etc., etc. Alors, pour enrichir son badge, voilà. Alors, bon, on l'a montré hein, sur la partie justement enrichir, mais c'est cette partie-là qui nous permet justement d'ajouter une preuve et une information supplémentaire. Donc, c'est vrai qu'avec les publics, hein, l'enjeu, ce sera justement de les accompagner jusqu'au moins cette étape, ce qui va leur permettre déjà de partager leur badge, parce qu'un badge qui n'est pas partagé, finalement, il a pas de valeur. Et si c'est l'enjeu de l'employabilité ou de valoriser son projet auprès des partenaires de la création, c'est important de le partager. Et surtout, voilà, de continuer à l'enrichir tout au long de la vie de l'entreprise, de l'entrepreneur, et d'y ajouter justement des documents, ce qui permet de capitaliser sur son expérience et de faire cette reconnaissance des acquis de l'expérience tout au long du processus. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vais vous présenter maintenant rapidement des badges qui sont liés justement à la notion de code, parce qu'effectivement, certains badges ont besoin de code, hein. C'est notamment le cas du badge entrepreneur recommandé, notamment par mes clients, où là, vous allez justement retrouver donc les informations du badge. Mais ici, la particularité, c'est que pour valider ce formulaire, vous aurez besoin d'un code de demande. Donc ces codes, on vous les fournira, hein, et donc vous serez, je dirais, le garant de cette validation par code. Et donc, pour valider ce badge, hein, je dois rentrer effectivement le bon code. Et donc, si je ne l'ai pas, je ne peux pas finaliser ma demande de badge. Quand le code est rentré, que toutes les informations sont rentrées, c'est le même processus, c'est délivré automatiquement. Donc ça concerne certains badges, notamment si je dois vous les redonner. Ça va concerner le badge aussi lié à la planification et coordination, donc le badge lié à ses compétences de planification, coordination, prévision financière également. Et puis également le badge entrepreneur autonome qui justement nécessite d'avoir ce badge. Je sais. Le badge entrepreneur responsable, il est obtenu sans code, donc ça c'est voilà, il est accessible directement. Peut-être aussi vous montrer justement l'effet que ça a sur la plateforme MDE, parce que effectivement, comme vous l'a expliqué Zineb, quand on obtient son badge, là si je me connecte à ma plateforme MDE avec le bon mail, je peux justement la retrouver les 7 badges. Et effectivement, ici, vous verrez, mais que les badges obtenus deviennent colorés, alors que les badges grisés sont des badges non encore obtenus. Donc, ça permet vraiment de pouvoir, pour l'entrepreneur, voir les différentes, je dirais, ce qui reste à obtenir hein, dans le parcours de la création. Et donc là, je pourrais me dire, bah oui, ça m'intéresse de pouvoir justement, après avoir obtenu la découverte et le porteur de projet, de pouvoir voilà, passer à entrepreneur autonome et en demandant ce badge, de pouvoir ici voilà, y accéder via la plateforme. Et là, je vois qu'il y a besoin d'un code de demande, donc ce sera là votre rôle de pouvoir avoir cet échange pour obtenir en tout cas ce code. Donc voilà, vous avez ici, c'est vrai, via la plateforme MDE, les entrepreneurs ont accès à l'ensemble des badges
et des demandes de badge. Mais c'est vrai que là, par exemple, sur le badge découverte, je l'ai obtenu, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le partager. Donc c'est vrai qu'il est important justement, et c'est ce qu'on vous expliquait, de créer ce compte sur le passeport, ce qui va permettre justement à l'entrepreneur de pouvoir bénéficier de toute la fonctionnalité de cet Open Badge et surtout de pouvoir le partager, notamment sur les réseaux sociaux professionnels ou bien en lien ou bien l'ajout sur son CV. Parce qu'effectivement, un badge permet de pouvoir voilà, raconter une expérience, se différencier. Et c'est vrai que voilà, l'aventure entrepreneuriale, et moi-même je suis entrepreneur, permet justement de développer plein de compétences dont on n'a pas forcément conscience quand on est dedans, mais qui justement est utile de capitaliser en vue demain peut-être d'une recherche d'emploi ou d'un pivot, un pivot dans son projet. Chris, il y a une question dans le chat que je trouve particulièrement importante, c'est sur les preuves téléchargées. Savoir Ouais. si les preuves sont visibles par toutes les personnes inscrites sur Open Badge Passport. Si tu peux montrer l'endroit où justement on peut modérer ce qu'on montre ou ce qu'on ne montre pas. Effectivement, donc la preuve est associée effectivement directement à votre badge. Par contre, vous avez la main effectivement sur le passeport pour pouvoir la cacher ou la supprimer. Donc ça, je vais vous le montrer directement sur la plateforme. Donc c'est ici, hein, quand vous cliquez sur votre badge, dans Enrichir, ici vous allez pouvoir ici voilà, cacher la visibilité de votre preuve ou bien la supprimer ou bien enrichir d'une nouvelle preuve. Donc ça, c'est effectivement possible de pouvoir cacher sa preuve liée à son badge si on ne souhaite pas effectivement montrer les réponses de son formulaire, même si on a pu obtenir le badge en le demandant. Merci. Il y a une question, peut-être que Zineb, tu peux regarder, une question de Christophe Cesetti qui dit que son badge n'est pas valide dans son profil MDE alors qu'il vient de le faire et il est demandé de le refaire pour le faire valider par la MDE. Oui, Est-ce je suis en train que... de regarder. Ok, super. Donc voilà, si vous avez des petits bugs ou C'est le moment. c'est le moment. Après, nous, on restera disponible, bien entendu, pour. Moi, j'ai encore une question, Chris, je me Ouais. permets. Est-ce que tu peux montrer aussi comment on accède si on ne fait pas partie de la MDE? Alors, si on ne fait pas partie de la MDE, on a besoin effectivement d'avoir le lien. Et donc, c'est vrai que si on n'a pas le lien, justement, on va justement vous montrer comment faire. C'est quel slide? Slide 17. C'est tout de suite. On va vous Le montrer 17. le 17. Alors, le 17, je vais. Des masques juste. Ah, Voilà, je vous ai perturbé peut-être dans le déroulé. non, pas de souci, on va vous montrer ça. Hop, voilà. Donc ici, en fait, on va pouvoir justement avoir sur le site entreprise.hauts-de-France slash maison entrepreneur, donc le site de la maison des entrepreneurs, avoir un espace avec la présentation justement des badges. Et donc vous pourrez aussi accéder à l'ensemble des liens donc, qui sont notamment ici, hein, ce qui vous permettra justement de pouvoir, sans forcément être connecté à MDE, de pouvoir accéder aux formulaires donc, qui sont hébergés là sur Open Badge Factory. Donc effectivement, notamment pour les acteurs qui n'ont pas forcément accès à la plateforme MDE, il y aura quand même possibilité d'accéder aux liens vers les badges pour les demander. Ça, c'est en cours de développement. Donc ce sera bientôt oui, en ligne, hein, c'est pas encore forcément en ligne tout de suite, mais en tout cas c'est en cours de mise en place. Vous aurez aussi des supports type flyer, en tout cas des choses qu'on va vous transmettre numériquement, mais que vous pourrez aussi imprimer pour justement expliquer de façon claire aussi aux entrepreneurs les badges et comment les obtenir avec les QR codes par exemple. Et donc voilà, on va vous fournir aussi un petit kit qui vous permettra aussi de faciliter la pédagogie et l'appropriation aussi des badges. Après, je pense que voilà, l'enjeu, c'est en tout
cas aujourd'hui, c'est déjà que vous-même, vous puissiez obtenir ce premier badge ou ces premiers badges. Mais on vous enverra en tout cas les liens. Et ensuite, de pouvoir, bah voilà, petit à petit, selon la maturité de l'entrepreneur, discerner justement, voilà, quel est le badge à délivrer en fonction. Alors aussi, ce qui va être aussi mis en place, qui n'est pas encore visible sur les badges, mais ce sera justement la recommandation, l'endossement de vos structures. Donc, vos structures seront aussi rendues visibles sur les badges, ce qui va permettre aussi de rendre visible tout l'écosystème de la Maison des Entrepreneurs sur les open badges et donc aussi de leur donner plus de valeur au-delà de l'émetteur qui est déjà la région et Maison des Entrepreneurs. Alors, j'ai regardé dans l'administration de l'Open Badge Passport, vous avez été à peu près 23 à avoir demandé le badge de découverte de l'entrepreneuriat. Donc, déjà, bravo, bravo à vous. Et pour ceux qui ne l'ont pas demandé, je vous invite vraiment à le faire. Je ne sais pas si vous avez rencontré des difficultés qui expliquent que vous n'avez pas pu suivre le pas à pas. Mais si c'est le cas, vraiment, dites-le nous. Il nous reste 4 minutes. L'objectif, c'est pendant ce temps-là, de répondre à vos besoins, vos questions aussi qui pourraient être encore en suspens ou qui n'ont. Voilà, toute question est bienvenue. Nous vous écoutons. Vous pouvez prendre la parole aussi, ou bien l'écrire dans le chat, et puis vous recevrez aussi le replay hein, pour le revoir à tête reposée. Alors, il y a une question de Fatia pour savoir si on visualise bien son passeport sur Open Badge Passport. Alors, on peut effectivement regarder sur Domination, votre compte. je peux dire ça. Donc, alors pour information, tant qu'on cherche cela, aujourd'hui, à date, là exactement, à l'heure qu'il est, il y a 154 personnes déjà du territoire des Hauts-de-France qui possèdent ce badge. Donc c'est intéressant. Et une autre chose qui peut vous intéresser et qui va vous montrer pourquoi nous avons insisté sur le fait de bien partager, de bien créer votre compte passeport et d'aller au bout, c'est que parmi les personnes qui ont demandé ce badge, eh bien, il y en a vraiment 74 d'entre ces personnes qui sont allées au bout du processus et par contre 80 qui ne sont pas allées au bout du processus. Donc, l'étape de repasser par le mail, de demander son badge et d'ouvrir le passeport, c'est vraiment une étape indispensable pour pouvoir rentrer pleinement dans cette communauté de l'entrepreneuriat en Hauts-de-France et qui est valorisée grâce à ces open badges. Notamment, évidemment, il y a aussi tout votre travail, mais les open badges sont une façon de le montrer de manière totalement autonome. Pour répondre à la question de Fatia, effectivement, on vous voit sur la plateforme. Par contre, il faut que vous partagiez votre badge, notamment en le rendant visible et peut-être l'associer à votre profil, parce qu'effectivement, on trouve bien votre profil sur Open Badge Passport, mais en tout cas, on ne voit pas forcément les badges associés à votre profil. Et c'est vrai que c'est intéressant de les associer pour les rendre visibles. Est-ce qu'il y a un délai pour demander son badge? Un entrepreneur créé depuis 1 an, par exemple, peut-il demander son badge découverte? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de délai forcément lié. C'est-à-dire que là, le badge découverte de l'entrepreneur peut être demandé à tout moment. Oui, c'est plutôt Après, pour lui, c'est vrai que l'intérêt va être plutôt se porter s'il a créé depuis 1 an vers un badge plutôt entreprendre autonome. Mais voilà, rien ne l'empêche de pouvoir obtenir son badge si ça le parle et si ça valorise effectivement son parcours du début. Donc, il n'y a pas de date fixée. C'est quand l'entrepreneur se sent prêt et se sent légitime peut-être à demander son badge ou que vous-même, vous sentez que la personne pourrait obtenir son badge en fonction de cette progression hein, qu'on vous a présentée. Voilà, vous sentez-vous justement libre de leur donner, en tout cas de leur proposer pour le demander.
et voilà, quelle que soit finalement la maturité du projet. Ouais, j'ajouterais une chose, c'est que cela implique la validité, en fait, le temps. Ça, c'est forcément, notamment pour les badges qui demandent un code, la contrainte, c'est que vous soyez encore en lien. Donc, il faut que vous les ayez encore dans vos suivis. Donc, s'ils sont plus suivis, bah forcément, les badges à code, en tout cas, ils ne pourront pas les obtenir, ne pourront plus, à moins de vous renvoyer un message, et ça sera libre à vous de le faire. Par contre, tous les autres badges, les 3 autres badges qui ne sont pas sujets à code, là, ils peuvent le demander à tout moment, même s'ils ne sont plus suivis par vous. Et quand je dis par vous, c'est aussi intéressant, on ne l'a pas du tout dit là, mais vous savez évidemment, parce que vous le vivez, qu'un entrepreneur peut être suivi tantôt par une organisation, puis une autre, puis encore une autre. Eh bien, aussi, évidemment, le badge va le suivre, quelle que soit la structure avec laquelle il va continuer son parcours. Donc, chacun peut venir, vous aussi, en tant que possiblement accompagnant, vous pouvez endosser ce qui a déjà été mis auparavant dans le badge et continuer le parcours avec la personne. Effectivement, hein, pour les entrepreneurs qui sont suivis par plusieurs structures, bah, le badge permet aussi d'avoir ce diagnostic, on va dire, ou de l'état d'avancement dans le parcours entrepreneurial que vous pouvez retrouver si l'entrepreneur a bien partagé son badge et capitalise au fur et à mesure. C'est vrai que ça peut être aussi un outil intéressant dans vos accompagnements de savoir quel badge ont déjà obtenu les entrepreneurs. Alors, on a une expression de Ah oui. Sabine. Alors, cette question-là, la différence entre le fait de partager son badge sur LinkedIn et l'association de profil, quand c'est associé à votre profil, ça va rester sur votre profil, donc ça va durer dans le temps, je dirais. Tandis que si vous le partagez uniquement, ça va peut-être générer un post sur votre fil d'actualité LinkedIn, mais ce sera éphémère parce que voilà, vous allez reposter d'autres choses après. Donc, je dirais qu'on vous conseillera plutôt de l'associer à votre profil pour que ça passe en licence et certification et que ce soit, on va dire, plus durable dans le temps. Mais si vous voulez juste annoncer la nouvelle sans forcément l'associer à votre profil, c'est aussi possible de partager ce badge directement en post. Et les deux sont possibles, évidemment. Et les deux sont possibles aussi. Mais quand vous créez une licence et certification via votre badge, on vous propose aussi automatiquement sur LinkedIn de partager la nouvelle à votre réseau. Alors, il est 10h33. On ne veut pas abuser de votre temps. S'il y a encore une question, bien, vous pouvez nous la partager, évidemment. Sinon, eh bien, on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Et comme on vous l'a déjà dit, hein, vous allez avoir le replay, vous allez avoir le support avec nos contacts. Donc, n'hésitez pas. Normalement, aussi, des personnes qui sont bien à même de répondre à vos questions sur les badges, ce sont les personnes dans vos structures qui ont participé au comité de reconnaissance. Eux, ils ont un peu plus d'antériorité, peut-être si vous avez des questions pour dire bah, pourquoi on a créé ces badges-là et cette hiérarchie-là, bah, ils sont tout à fait à même, nous les avons tous co-construits, de répondre. Voilà. Je me permets juste de dire un petit mot sur le fait que la semaine prochaine, il y a un autre webinaire. Et s'il y a des collègues à vous dans vos structures qui n'ont pas pu assister à celui-ci, qu'ils n'hésitent pas à y assister, puisqu'on on a proposé 2 dates exprès pour voilà, correspondre au plus grand nombre d'agendas possible. Donc voilà, n'hésitez pas à faire transmettre les informations et nous, on peut envoyer le lien sans problème. Et si vous avez envie de redoubler, vous pouvez. Aussi. Évidemment. Voilà, Et ce sera donc jeudi 14 à 9h30 pour plus d'infos. Absolument. Eh bien, merci. Merci pour votre Merci écoute, à en tout tous. cas, Et merci beaucoup, Chris et Sandra, pour cette présentation. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.